Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme on en a discuté la dernière fois, je vais vous faire un court résumé sur l'étalonnage. Ça reste très simple ce que je vais vous expliquer puisqu'on va se concentrer sur Premiere Pro, mais comme vous l'imaginez, c'est un petit peu le but. Donc pour ceux qui désirent un approfondissement du sujet, je vous rappelle que la chaîne de Derrière la caméra a de bons épisodes sur le logiciel DaVinci Resolve et quant à nous, on va rester sur ce premier logiciel. Pour commencer, la première étape est d'avoir une bonne base sur laquelle travailler, donc votre tournage doit avoir été effectué dans des conditions optimales pour rendre la suite bien plus simple. Pensez notamment à vos réglages de caméra comme ceux du triangle d'exposition ou de votre balance des blancs. Rien ne doit être en automatique, privilégiez le manuel à tout prix. Pour ma part, mes réglages sont souvent les mêmes, j'en avais d'ailleurs déjà parlé dans un ancien épisode qui résume très bien cet aspect, mais ce qui va aussi impacter votre étalonnage, c'est la qualité de votre éclairage. Essayez d'opter pour de la lumière de qualité professionnelle et de bons moyens de diffusion. Pas la peine d'acheter quoi que ce soit, étant donné que la location est possible, mais pour ceux d'entre vous qui désirent bosser uniquement avec une source naturelle, faites attention à la météo. Évitez un soleil de plomb en plein midi, ce n'est vraiment pas l'idéal, surtout si vous êtes à découvert. Pour ma part, plus il fait moche, meilleur est le rendu. La seule chose que j'évite sont les fortes tempêtes pour la sécurité de mon matériel et des personnes sur le tournage, mais en règle générale, on est assez gâté dans ma région, je dois l'avouer. Et donc, une fois que vous avez fait votre vidéo dans les meilleures conditions, il sera temps de l'exporter dans votre timeline. Ici, je vais vous montrer un exemple basé sur un tournage en studio, mais le principe reste le même pour la plupart des situations. Ce que je fais généralement, c'est que j'ajoute par-dessus mon rush un calque d'effet. Je ne travaille jamais directement sur le rush de base car si j'ai un bug, un changement à faire ou autre, c'est toujours plus simple de le faire sur un ou plusieurs calques qu'on peut supprimer par la suite si quelque chose n'irait pas. Et c'est donc ici que je vais mettre ma fameuse lutte de conversion ou Rec 709. Vous pouvez aussi simplement accentuer la saturation pour correspondre à cette dernière, mais aujourd'hui on va utiliser la lutte de conversion qu'on peut justement télécharger gratuitement sur le site officiel de la marque de votre boîtier. Donc tout ce que vous n'avez qu'à faire, c'est aller là-bas, la télécharger, l'importer dans votre logiciel et sur votre timeline et le tour est joué. Ensuite, je vais dans mon onglet TSL secondaire où je vais isoler le teint de la peau de mon sujet. Ça va me permettre de lui apporter une couleur plus marquée si je le désire, d'ajouter une réduction de bruit et même un petit peu de flou sur le visage. L'étape suivante, si je voulais encore plus pousser mon étalonnage sur le teint de la peau, serait d'isoler cette dernière avec un masque et d'ouvrir l'onglet Vector Scope YUV. Mais selon moi, le fait de savoir lire les graphiques comme celui-ci correspond déjà à un niveau plus poussé que celui d'un novice et comme je vous l'ai dit au départ, le but c'est vraiment de rester le plus simple possible. Donc après vos premières corrections sur le teint de la peau de votre sujet, vous avez la possibilité d'ajouter un dernier calque d'effet qui fera office de calque récréatif. C'est là que vous allez pouvoir bosser votre contraste, les noirs, les hautes lumières si besoin ou d'affiner le look final de votre vidéo. Évidemment, le choix reste assez vaste finalement, c'est vraiment votre touche personnelle que vous allez mettre sur ce calque d'effet et le fait de bien séparer finalement ces calques, pour moi, c'est se donner une chance d'être mieux organisé sur sa timeline. Parce que je me rappelle au début, lorsque je faisais mes premiers montages, c'était le chaos total. Donc le fait de bien séparer chaque étape, c'est toujours une bonne chose. Je vous le conseille, en tout cas, d'appliquer cette façon de faire à votre boulot. Évidemment, il y en a des centaines d'autres, mais pour ma part, ça a toujours marché, donc pourquoi pas pour vous aussi. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez appris quelques petites notions. Évidemment, c'est très fin ce que je viens d'expliquer. On a vraiment effleuré la surface de l'iceberg parce que l'étalonnage, c'est un véritable métier. Et je pense que les personnes qui font ça doivent être extrêmement passionnés et patients justement parce que ça demande du temps pour comprendre comment fonctionnent justement toutes ces couleurs. Et d'ailleurs, s'il y a bien une chose que je peux vous conseiller pour faire un très bon étalonnage aussi, c'est de vous munir d'une très bonne dalle au niveau de votre écran. Prenez un écran avec une dalle IPS, c'est toujours conseillé lorsqu'on travaille de la couleur. Et d'ailleurs, oui, c'est pas forcément ce qui va coûter le plus cher. D'ailleurs, je vous montre des exemples là maintenant d'écrans qui coûtent pas forcément cher, mais qui ont une très bonne qualité au niveau des couleurs. En tout cas, comme je vous l'ai dit, j'espère que vous avez apprécié ce court épisode. Et nous, on se revoit la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.